Voilà. Alors, on va commencer. La paracha de Korach. La paracha de Korach n'est pas une paracha facile parce que lorsque on s'attache au déroulement de l'histoire qu'elle raconte, on peut se poser beaucoup de questions. On ne comprend pas exactement ce qui s'y passe. De quoi il s'agit? En gros, la paracha de Korach peut être partagée en deux. La première partie, ce sont des réclamations faites à l'encontre de Moïse, à l'encontre d'Aaron, à l'encontre des Kohanim et à l'encontre des Lévi'im. Si vous voulez, on peut diviser ça en 4 questions. Pourquoi est-ce que Moïse est-il le dirigeant? Pourquoi est-ce que Aaron est-il le grand prêtre? Pourquoi est-ce que la tribu des Lévis a été choisie comme étant la tribu qui va représenter le peuple au temple? Et pourquoi la tribu des Cohen ne dépend que de l'appartenance à la famille de Aaron? Voilà. Donc, c'est sur les Cohen, les Lévis, Moshe et Aaron. Alors, on peut résumer ça comme ça. Où c'est que cela est écrit? Ça n'est pas écrit, ce que je viens de dire. Ces 4 arguments ne sont pas écrits. Ils sont en filigrane, ou bien d'après la réponse que le texte fait, ou bien avec des commentaires. Il est très difficile de les détacher. Et pourtant, nous allons essayer de voir où c'est qu'elle se situe. Donc, la paracha de Korach, c'est une première partie, ce sont des réclamations du peuple faites à l'encontre des dirigeants. Deuxième partie, c'est un chapitre entier, le chapitre 19, me semble-t-il, ou 18. C'est 16, 17, 18. C'est le chapitre 18. Il va y avoir toute une série de mitzvot dans la deuxième partie, dans la paracha de Korach, une série de mitzvot qui concernent les Kohen et les Lévites, justement. C'est-à-dire qu'on va dire aux Kohen, vous avez droit à, le peuple d'Israël doit vous donner des choses. Il doit vous donner les bikurim, il doit vous donner le terumot, il doit vous donner le Peter Rechem, les Bechorot, enfin, toute une série de ce qu'on appelle les matanot kehuna, c'est-à-dire les dons que le peuple doit donner aux Kohen, à la tribu des Kohen, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que d'abord les Kohen n'ont pas de terre, donc ils ne peuvent pas faire de l'agriculture, et donc ils ne peuvent pas, donc, pour pouvoir vivre, ils sont obligés de vivre aux dépens des cadeaux, des dons que le peuple leur fait. Ce ne sont pas des dons volontaires, ce sont des dons obligatoires par la Torah. Et il y a une série, une liste. Cette liste, nous l'avons déjà étudiée dans plusieurs endroits de la Torah, mais ici, elle est bien rapportée de façon complète. Deuxième chose qu'il y a aussi dans cette deuxième partie, c'est le choix des Lévis en tant que tribu. Vous allez me dire, mais ça, c'est depuis le début du livre de Bamidbar. Nous avons déjà vu que les Lévis ont été choisis. Ben, dans notre paracha, ils sont encore une fois choisis, ils sont encore une fois définis en tant que le représentant du peuple, et leur fonction ici est de faire une séparation entre le peuple et le tabernacle et le Mishkan. C'est-à-dire qu'ils vont garder le Mishkan, et donc les Lévis ont cette fonction effectivement. Il va y avoir aussi des prérogatives des Lévis, ils auront le droit d'avoir des terres, les Lévis. Ils auront aussi le droit de recevoir la dîme, le maaser, et le devoir de donner la trouma au Kohen, n'est-ce pas? Donc il y a toutes sortes de lois spécifiques aux Kohen et aux Lévi qui font une deuxième partie de notre paracha. Alors la question que l'on peut se poser dès maintenant, c'est pourquoi rappeler toutes ces mitzvot alors que nous les connaissons déjà pratiquement toutes, et surtout pourquoi est-ce qu'elles sont données ici. Mais nous allons commencer, comme à notre habitude, à essayer de survoler un petit peu notre paracha. Alors, la paracha commence par une phrase célèbre parce qu'elle est extrêmement difficile à être traduite dans n'importe quelle langue, même en hébreu. Vaïkar Korach. Korach a pris. Vous voyez? Vaïkar Korach.
Alors, qui est Monsieur Korach? Korach est un cousin germain de Moïse, tout simplement. Il fait partie de la tribu des Lévites et il fait partie de la tribu des gens qui n'ont pas, qui sont de la famille de Kehat, qui sont des gens extrêmement importants dans la famille de Lévi, c'est même les plus importants de la famille de Lévi, et c'est pratiquement le cousin germain. Yitzhar, le père de Korach, est le frère de Amram, qui est le père de, de Moïse. Donc, c'est le fils du frère du père de Moïse. C'est son cousin germain par le père. Donc, Korach prend, Vaikar Korach, mais on ne nous dit pas ce qu'il prend. Et ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de commentateurs. Alors, on dit il s'est pris lui-même, il a pris d'autres personnes, il a voulu prendre parti, si on pourrait dire. Il a voulu prendre parti. Il s'est mis euh, à rouspéter. Voilà, on pourrait pour aller plus vite. Il s'est mis à rouspéter, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi deux autres personnages qui s'appellent Dathan et Aviram. Dathan, Aviram de la tribu de Réhouven. Nous les connaissons, ces deux personnages, pas par la Torah, mais grâce au Midrashim et à Rashi, qui rapporte ces Midrashim dans 5 cas sur 7, depuis la sortie d'Égypte, depuis le fait que Moïse, dès que Moïse est sorti de la maison de Pharaon, il est allé voir ce qui se passait avec ses frères. Rappelez-vous, il a rencontré deux hommes hébreux qui se battaient. Alors le Midrash nous dit que ce sont Dathan et Aviram. Et ce sont des gens qui vont en permanence être là pour être en opposition au projet et à la personnalité de Moïse et de Aaron. Donc voilà deux personnages aussi qui viennent et qui vont, disons que la Torah va mettre ensemble à la fois les arguments de Korach, qu'on va voir tout à l'heure, ainsi que les réclamations de M. Dathan Aviram. Et en plus, il y a un troisième groupe qui s'élève, c'est 250 personnalités extrêmement représentatives du peuple. 250, c'est énorme, surtout lorsqu'il s'agit des personnes les plus représentatives de chaque tribu. Pas et tout ce beau monde va se mettre, si vous voulez, à rouspéter contre Moïse et Aaron. Alors, encore une fois, quels sont les détails de leurs arguments? On va voir tout à l'heure qu'ils ne sont pas tout à fait clairs. Et il va falloir beaucoup travailler pour essayer de comprendre. Deuxièmement, est-ce que vraiment ils se sont ligués, ces trois groupes, Korach, les 250 personnes, et Dathan Aviram, est-ce qu'ils se sont ligués en même temps? Le texte semble dire que oui, qu'ils se sont ligués en même temps, pour des raisons peut-être différentes, mais qu'une réclamation, une révolution, ça fait agglomérer autour de soi toute autre sorte de révolution et de réclamation. Bon. Quand est-ce que cela s'est passé? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, nous avions la décision de Dieu de faire rester dans le désert 40 années supplémentaires le peuple d'Israël, tout simplement parce que les explorateurs et le peuple ont pensé qu'ils n'étaient pas prêts à monter en Israël. Et que la montée en Israël, surtout la montée vers un peuple, dans un pays où il y a déjà des gens qui habitent, est insupportable pour eux. Ils ne trouvent pas la justification morale d'aller sur une terre où il y a déjà un peuple qui habite, et donc ils refusent de monter en Israël. Et ce qui va, donc Dieu va décider de les laisser mourir dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce qu'une nouvelle génération puisse, oui, avoir le courage de monter, de se battre et de conquérir cette terre. On en a parlé la semaine dernière. Et donc après, juste après cette histoire-là, nous rentrons ici dans l'histoire de Korach, c'est-à-dire des gens qui vont être, qui ne vont, qui vont pas être d'accord sur le pouvoir. Pourquoi est-ce que Moïse est-il celui qui dirige le peuple? Pourquoi est-ce qu'Aaron dirige le peuple?
pourquoi est-ce que les Kohanim sont Kohanim et pourquoi les Lévi'im sont les seuls à être Lévi'im. Et il va y avoir justement, à cause de la crise de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc une justification du fait qu'ils nous disent, par exemple, Datan va Aviram surtout, ils nous disent, vous nous avez fait sortir d'Égypte, vous nous avez amenés dans le désert, maintenant vous nous dites que vous n'allez pas nous faire entrer en Israël et qu'on va mourir dans le désert. Or, depuis le début, nous avons dit que nous étions contre tout ce projet-là, et donc cela se justifie tout à fait. Donc, il y a, si vous voulez, ici, une crise, depuis la paracha de Béar-Alotra, ça fait 3 semaines que nous voyons des crises sociétales extrêmement graves à l'intérieur du peuple d'Israël, et au lieu de les mettre sous le tapis, la Torah les met au grand jour en essayant d'exposer les arguments des uns et des autres. Et la Torah n'a pas peur de se confronter à tous ces problèmes, parce que si ces problèmes ont été soulevés dans notre paracha, ce n'est pas parce que les gens qui les ont soulevés, ce sont des imbéciles ou bien des gens de peu de foi ou alors des mécréants, c'est parce que ce sont des arguments que l'on peut retrouver à chaque génération et qui sont valables. Ce sont des arguments qui sont valables, qui doivent être étudiés, combattus, mais il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait les combattre, en quoi ils sont. Mais ce sont des arguments, à partir du moment où nous avons des arguments qui sont écrits dans la Torah, c'est surtout pas pour avoir cette attitude de dire ah, mais parce que Korah, c'était un imbécile, c'était un mécréant, c'est parce qu'il voulait tout simplement prendre le pouvoir. Datan Aviram, ce sont des gens méchants. Les 250 personnes, ce sont des gens qui voulaient prendre le pouvoir. Bref, on va teindre de noir tous ces personnages. On va ainsi décrire tous leurs comportements comme des comportements qui sont négatifs. Nous allons donc apprendre de là que quoi? Eh bien, rien. En fait, rien. Si on considère qu'il y a des méchants et des gentils, et nous sommes en face de méchants, et que ces méchants-là, on dit n'importe quoi parce qu'ils sont méchants et c'est de la méchanceté, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va punir les méchants. Mais alors, lire la Torah en pensant que la Torah va nous raconter des histoires de gentils et de méchants, de punition et de récompense, c'est ne pas prendre la Torah au sérieux. Évidemment que tout ce qui est écrit doit être pris extrêmement au sérieux. Et si qu'une chose est écrite, c'est qu'elle a une grande valeur et qu'il faut l'étudier avec beaucoup de respect. Et du respect même vis-à-vis de ces personnages et du respect vis-à-vis de leurs arguments, si on peut les comprendre. Vis-à-vis de toute cette histoire-là, nous devons avoir beaucoup de respect. J'insiste beaucoup sur ce plan parce que une lecture apologétique, comme j'avais dit la semaine dernière, ne fait qu'appauvrir la Torah, alors que la Torah vient au contraire essayer d'enrichir le débat et de poser des problèmes qui sont réels et qui sont pas des problèmes qui restent dans l'histoire, mais qui sont toujours actuels. On va essayer de voir en quoi est-ce que c'est actuel. Donc voilà que j'ai mis en rouge tout ce beau monde, c'est présenté face à Moïse et à Aaron. Ils ont vraiment fait une manifestation. Ils se sont bien présentés, tous debout, ils se sont mis là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, alors on ne sait pas qui dit quoi, mais en fait, voilà la phrase qui est dite. Rav lachem, Rav lachem. Ça suffit pour vous. Donc il parle à Moïse et Aaron, il dit, ça suffit pour vous, Rav lachem. Qui kol haeda kulam kedoshim. Tout le monde est saint. Tout le monde est kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde est kadosh? Nous avons vu déjà la semaine, dans le livre précédent qu'il y a une injonction de Dieu de dire je voudrais que tout le peuple soit kadosh, kedoshim, c'est-à-dire en mauvaise traduction que vous soyez saints. Donc tout le monde est saint, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en fait. Ils disent il n'y a pas de raison qu'il y ait une hiérarchie ici. Et pourquoi est-ce que Moïse et Aaron doivent prendre le pouvoir alors que nous sommes tous des gens bien? Tout le peuple
tout le peuple est bien. Uftocham Adonai, Dieu réside parmi le peuple. C'est Dieu lui-même qui a dit, je veux résider parmi vous. À partir du moment où Dieu réside parmi tout le monde, et que tout le monde a une importance cardinale au niveau du peuple, on l'a vu, si une personne est impure, elle doit sortir du campement, parce que dans ce cas-là, Dieu ne peut pas rester. Donc l'importance de la qualité de l'état de chacun est importante. Et Dieu a déjà dit, je veux faire de vous un peuple de prêtres et un peuple de gens qui sont tous saints, kadosh. Donc leur argument est extrêmement percutant, pertinent et tout à fait vrai. Tout le monde est saint. Vous savez, dans la Haggadah, on dit Kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yod'im et Torah. Vous connaissez cette phrase-là. Nous sommes tous au courant de la sortie de l'histoire d'Égypte. Nous sommes tous très savants, nous sommes tous très intelligents. Et pourtant, nous avons l'obligation d'étudier la sortie d'Égypte le soir de Pessah, n'est-ce pas? Alors ici, c'est à peu près la même chose. Nous sommes tous des gens saints. Et effectivement, ce sont que des gens extrêmement élevés au niveau du peuple qui parlent. Et pourquoi est-ce que vous, Aaron, Moïse, et entre parenthèses, vos tribus et vos attributs prennent le pouvoir? Madouat itnaseu al kehal Adonai, sur le peuple de Dieu. Ça veut dire que c'est eux qui. Alors on peut les accuser de démagogie. Les rabbins ne vont pas s'en priver en disant oui, c'est le discours des démagogues. Il y a aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, entre autres, des discours populistes, comme on dit, démagogiques. On peut très bien voir là des éléments de ce discours populiste et démagogique qui viennent dire, écoutez, vous, les dirigeants, ça suffit, pour qui vous vous prenez? C'est le peuple est souverain et sortez de là. Bien. Donc c'est un argument assez fort. C'est un argument non seulement fort, mais comme on l'a dit, qui est corroboré par la Torah elle-même, qui nous dit que tout le monde doit être saint et que Dieu réside parmi le peuple et que toute personne est importante dans le peuple, etc., etc., etc. Donc ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont les mots même de la Torah elle-même. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge pour qu'on comprenne bien que ce qu'ils disent, on ne peut pas le balayer d'un revers de manche en disant, écoutez, c'est du populisme. OK, même si c'est du populisme, même si c'est démagogique, c'est vrai. Et il faut essayer de se mesurer à cela, il faut savoir se mesurer à la démagogie. Alors regardez comment est-ce que Moïse, dans un premier temps, va se mesurer à ça. Vaishma Moshe vaipol al panav. Moïse entend cela et il tombe face à terre. Drôle de réaction de dirigeant qui qui entend ce genre d'argument et qui tombe face à terre. Qu'est-ce que ça veut dire que Moïse tombe face à terre? Alors, il va reprendre la parole juste après. Mais sa première réaction, c'est de tomber face à terre. Comme si Moïse n'avait rien à dire. Dans un premier temps, en tous les cas. Il n'a rien à dire. Pourquoi? Rappelons-nous qui est Moïse. Rappelons-nous quand Dieu a choisi Moïse au buisson ardent en Égypte. Moïse, la première chose qu'il avait dit à Dieu, je ne suis pas à la hauteur. Prends quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un qui bégaye. Je suis quelqu'un qui ne sait pas parler. Je ne suis pas à la hauteur. Moïse, et on l'a vu il y a 2 semaines aussi, Dieu dit que c'est l'homme le plus humble. On a aussi vu il y a 2 semaines qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à prophétiser dans le camp. Et Josué est venu dire à Moïse, mais ne laisse pas n'importe qui dire des prophéties. Eldad ou Medad, ce sont des gens qui sont en train de prophétiser dans le camp. Il faudrait les mettre en prison. Et Moïse lui rétorque à ce moment-là, à Josué, il lui dit, mais si ça ne tenait qu'à moi, je voudrais que tout le monde soit prophète. Si ça ne tenait qu'à moi, je voudrais que tout le monde soit à ma place. Donc Moïse
est le dernier à pouvoir s'opposer à ce genre d'argument. Et donc, Moïse est très embêté parce que ce qu'on vient de lui, on est en train de le piquer juste dans l'endroit où ça fait le plus mal chez Moïse. Moïse est un dirigeant qui ne voulait pas être un dirigeant, et d'ailleurs qui va mourir sans laisser de traces, si j'ose dire, parce qu'il veut être le dirigeant qui va être le médiateur, qui va empêcher, qui veut enseigner l'absence de médiation. Hein. C'est le médiateur entre Dieu et le peuple, mais son but, c'est qu'il n'y ait pas de médiation entre le Dieu et le peuple. Hein. C'est le médiateur qui empêche la médiation, comme disait le grand rabbin Gilles Bernheim. C'est-à-dire que Moïse est très mal placé. Il se retrouve en porte-à-faux. Il est dirigeant alors qu'il ne voulait pas être dirigeant. Et voilà qu'on lui reproche d'être le dirigeant parce que en se mettant au-dessus des gens, alors que tout le monde ici est capable de s'auto-gérer et il n'y a aucune raison qu'il y ait un dirigeant. C'est-à-dire que face à l'argument anti-hiérarchie, Moïse n'a rien à dire. Voilà. Mais ce n'est que dans un premier temps. Ensuite, il se reprend, Moïse. Vaïdaber, il parle. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième temps où Moïse va accepter, parce qu'il est en porte-à-faux, on a dit. C'est parce que Dieu l'a obligé d'être un dirigeant. Et alors là, il va proposer un système, quelque chose, il va se passer quelque chose qui va faire que si Dieu décide d'effectivement de nommer des gens à leur place, à la place de Moïse et d'Aaron, ou en tous les cas, dans un premier temps, en plus d'Aaron, par exemple. Par exemple, on pourrait dire, OK, s'il y a des gens qui veulent être Cohen, OK, mais ce n'est pas à moi à décider, c'est à Dieu à décider. Donc, nous allons faire un test. Et dans ce test-là, nous allons essayer de voir si Dieu lui-même, par un miracle, par un signe venu du ciel, va décider qu'il y ait d'autres Cohen, que d'autres personnes puissent être Cohen, n'est-ce pas? Et alors, il a cette idée-là, assez saugrenue a priori, c'est de prendre des martotes. Martotes, qu'est-ce que c'est? Une marta, c'est une grande pelle en cuivre sur laquelle, en général, on met des braises. Alors, c'est une pelle qui a un grand manche pour ne pas qu'on se brûle. C'est avec ce genre de pelle, par exemple, que le Cohen rentre dans le Saint des Saints avec des encens qu'il va mettre sur cette pelle où il y a des braises. Et donc, il va fabriquer de la fumée dans le Saint des Saints, n'est-ce pas? C'est un instrument extrêmement utile. On prenait des braises qui étaient sur l'autel extérieur. On faisait rentrer ces braises, le Cohen faisait rentrer ces braises à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du Ohel. Il prenait des encens, il les mettait sur ces braises, il versait des encens sur ces braises, et justement, dès que les encens sont en contact avec le feu, il y a une fumée qui apparaît, ce que l'on appelle la kétoret, n'est-ce pas? Et la kétoret va créer une grande fumée à l'intérieur, ce qui fait que là, on peut rentrer, si pendant Yom Kippour, on pouvait rentrer au Saint des Saints. Et donc, la présence de Dieu ne pouvait être visible, entre guillemets, qu'à travers un écran de fumée. Bon. Et alors, Moïse a cette idée assez saugrenue. Il dit, voilà, vous allez prendre chacun une pelle, comme ça, une marta, n'est-ce pas? Chacun va avoir la sienne. C'était des martotes donc en cuivre. Et vous allez mettre dessus du feu, sans rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur du Mishkan, mais à la porte du Mishkan, et vous mettrez de la ketoret dessus. Bon. Et alors, ça sera un signe pour voir ce qui se passera. C'est-à-dire que Dieu va choisir les gens parmi les 250 personnes qui voudraient être Cohen. Hein, il va choisir qui sera Cohen en plus de Aaron.
et donc Dieu choisira parmi les gens qui ont amené la Ketoret. Donc, si vous voulez, cette Ketoret, nous allons la rencontrer encore, encore plusieurs fois dans notre paracha. C'est pour ça que j'insiste sur sa description, parce qu'elle va nous aider à comprendre. Et il va aller chez Korah, et il lui dit, écoutez, vous avez déjà été Lévi, qu'est-ce que vous êtes en train de demander en plus d'être Cohen? Et enfin bref, il s'énerve, Moïse s'énerve un petit peu contre ces gens-là. Et là, Ubikashtem Gam Kehuna. Donc, c'est de là que l'on comprend qu'ils veulent être Cohen. Parce que Moïse leur dit, vous voulez, non seulement vous êtes Lévi, mais en plus vous voulez être Cohen. Voilà. Alors que les Cohen sont les enfants de Aaron seulement. Maintenant, il y a ce pôle de révolution qui s'est donc créé autour de 250 personnes, et Korach avec eux, avec qui Moïse a trouvé une solution en disant, demain, il va y avoir un test, et on verra bien qui c'est qui sera, si Dieu choisit d'autres personnes que Aaron à être Cohen. Mais il va tout de suite, Moïse, s'occuper en même temps de la deuxième source de problème qu'il a, c'est Dathan va Aviram. Donc, il va demander à ce que Dathan va Aviram vienne le voir. Ils vont refuser. Ils vont refuser de venir le voir à l'Élysée. Ils ne vont pas aller le voir à l'Élysée. Et ils vont l'obliger à venir chez eux. Pourquoi? Parce que Dathan va Aviram ne reconnaissent pas l'autorité de Moïse et de Aaron. Ils ont même créé un sanctuaire alternatif, n'est-ce pas? Et ils ont, depuis le début, ils étaient contre tout le projet de la sortie d'Égypte. Et ce sont les opposants par excellence à Moïse depuis le début de l'histoire de Moïse. Depuis que Moïse a quitté l'Égypte à cause d'eux, parce qu'ils sont allés dire à Pharaon qu'il avait tué un Égyptien, et c'est à cause de ça qu'il est parti chez Yitro. Et depuis, Dathan va Aviram, ces deux personnages, sont ceux qui vont en permanence être là pour fomenter le peuple contre Moïse et Aaron en leur disant « Il n'est pas bon de sortir d'Égypte, il faut retourner en Égypte. » Alors, pourquoi est-ce que Dathan et Aviram ne sont pas d'accord pour sortir d'Égypte? Ils sont sortis, vous me direz, ils auraient pu ne pas sortir. Ça aurait été trop facile de se passer d'eux, parce que si on avait laissé en Égypte tous ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, eh ben, ça n'aurait pas été marrant, parce qu'après, les arguments de ces gens-là auraient été disparus. Là, ils n'ont pas disparu du tout. Ils sont bien là. Bon, maintenant, ils vont bientôt mourir, comme vous allez voir. Mais jusqu'à présent, Dathan et Aviram sont extrêmement inventifs et très actifs. Hein. Ils ne laissent pas le pouvoir en place tranquille. Quels sont leurs arguments? Je vais essayer ici d'apporter le commentaire du Rav Tamir Granot, qui en étudiant, si vous voulez, les Midrashim et en voyant quels étaient les arguments de Dathan va Aviram. Dathan va Aviram dit, écoutez, vous nous avez fait sortir d'Égypte, qui est une terre où coule le lait et le miel, d'Afka. Vous voyez, c'est les mots qui sont utilisés en général pour la terre de Canaan. Or, vous, non seulement vous ne nous avez pas amenés en terre de Canaan, vous allez nous faire mourir ici. Probablement, c'est aussi parce que vous savez très bien que la terre de Canaan n'est pas faite pour nous. Et alors, comme vous êtes maintenant face à la réalité, alors vous ne voulez même pas nous faire entrer en terre de Canaan parce que ce n'est pas une terre de lait et de miel. Quel est leur argument de base? Il est très possible que l'argument soit le suivant. Que des Juifs habitent dans un pays où ils n'ont pas le pouvoir, et en Égypte par exemple, c'est assez frustrant parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, mais d'un autre côté, c'est très agréable parce qu'à partir du moment où ils ont le pouvoir, les Juifs ont le pouvoir de diriger les autres Juifs sur une terre qui leur appartient avec une certaine indépendance. Les problèmes qui font le plus mal vont commencer à apparaître. Voilà quel est l'argument du fond de Dathan va Aviram. Laissez-nous, Juifs, vivre en terre sous domination étrangère. Donc, la loi qui nous oblige et qui gère la société
n'est pas une loi dans laquelle on nous demande de participer, donc nous ne prenons pas la responsabilité de gérer cette loi, ce qui nous convient très bien, comme ça on peut vivre tranquille. Deuxièmement, l'Égypte est un pays, certes, où nous sommes des esclaves, mais c'est un esclavage qui nous permet de nous enrichir relativement, de vivre bien. On mange à notre faim, il y a du boulot, il y a du travail, on sait quoi faire, on sait quoi penser, on nous dit quoi faire, on nous dit quoi penser, et si vous voulez, on n'a pas de responsabilité, on n'est pas dans un état où nous devons nous autogérer, ni prendre des décisions importantes de savoir comment est-ce que nous allons nous gérer en tant que juifs par des juifs, et donc nous préférons rester en Égypte. En fait, Datan Va'aviram, ce sont des gens qui refusent de monter en Israël ou de sortir d'Égypte, tout simplement parce que on peut vivre notre judaïsme tranquillement et sans avoir à nous casser la tête de la manière dont on doit diriger nos affaires sur le plan politique, sur le plan économique. Nous avons à nous occuper d'une petite religion que nous gardons à la maison. Donc, nous avons notre petite religion, on fait très bien notre petite religion, et surtout, on ne veut pas sortir de ce confort-là. Voilà. Dit comme ça, vous conviendrez que c'est un argument qui aujourd'hui encore résonne chez beaucoup de juifs. Et donc, Datan Va'aviram sont là pour s'opposer au projet même de la sortie d'Égypte. Et ils sortent d'Égypte quand même avec le peuple, mais ils sont toujours là à rappeler cet argument. Et donc, ils ont bien maintenant la force de pouvoir dire, maintenant qu'on ne va pas rentrer en Israël, vous voyez bien qu'on avait raison. Et vous voyez bien que Moshe et Aaron se moquent de nous. En plus, il n'y a même pas la possibilité de réaliser votre soi-disant projet et votre soi-disant projet de bonheur. Déjà, nous savions que quitter l'Égypte, ce n'est que du malheur, mais en plus, on voit là que vous nous dites maintenant que nous n'allons même plus rentrer en Israël. Et ils disent Lo Naale. Ils disent cette phrase Lo Naale, c'est-à-dire nous ne voulons pas monter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nous ne voulons pas monter? Ici, ça peut vouloir dire deux choses, parce que Moïse les a appelés tout à l'heure, comme on a dit que Moïse leur a dit venez, s'il vous plaît, me voir à la porte du Mishkan, n'est-ce pas? C'est là-bas que doit tout se passer. Et le Mishkan devait se situer peut-être un petit peu en hauteur, par exemple. Et donc, il leur a dit, venez. Ils ont dit, non, nous on ne vient pas chez toi. On n'accepte pas ta direction du peuple. On n'accepte pas tes ordres. Nous avons un sanctuaire privé. Nous avons une bête Knesset à nous. Et on ne veut pas monter. Et l'onarale, ça veut dire exactement aussi, on ne veut pas monter en Israël, puisqu'ils reprennent les mêmes termes que nous avons vus la semaine dernière à propos des 10 explorateurs qui disaient Lo nuchal la halot, n'est-ce pas? Donc, ce sont des arguments assez massifs, et qui sont radicaux. Ils ne laissent absolument rien, ils ne laissent pas Moïse, aucun argument à Moïse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que va dire Moïse? Lui qui leur a promis de les amener en Israël, alors que maintenant, justement, tout tombe. Alors, il peut leur dire, c'est la faute du peuple. Oui, mais de toutes les façons, eux, ils étaient d'avis que de toutes les façons, Moïse et Aaron, c'était un complot qu'ils faisaient et qu'il n'y a pas de terre où coule le lait et le miel. Et la seule terre où coule le lait et le miel, c'est l'Égypte. Donc, Moïse est assez embêté et Moïse est très énervé et il est très en colère. Mais le texte repart encore une fois, cette fois-ci, chez les 250 personnes qui, rappelons-le, attendent avec théoriquement avec leur cuillère et leur braise et la kétorette. Et là, il va demander à ce que Aaron se joigne à eux,
Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que les 250 et Korach qui devaient faire le test pour savoir si Dieu décide qu'il y ait des Kohanim en plus de Aaron. Mais maintenant, il voit que chez Datan Va'aviram, le fait que Aaron soit Kohen déjà est remis en question, de la même manière que lui-même, Moïse, est remis en question en tant que dirigeant. Donc, il va modifier un petit peu son test et il va rajouter, en plus des 250 personnes, et en plus de Korach, il va rajouter en plus Aaron, avec que lui aussi fasse le même test, qu'ils prennent tous, et qu'ils fassent tous le PCR, j'allais dire, et qu'ils prennent tous une marta, c'est-à-dire une cuillère avec de l'encens et du feu. Voilà. Et donc, il se passe ça. Et tout le monde fait exactement comme a dit Moïse, et Dieu apparaît. Et Dieu apparaît devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a donc un feu, Dieu apparaît toujours comme un feu entouré d'un certain nuage. Vayera kevod Adonai el kol ha'eda. Donc Dieu se présente et est présent justement là où se trouve tout le monde, Korach, les 250 personnes et Aaron et leur ketoret, c'est-à-dire les encens, et le feu. Et il y a ici quelque chose de grandiose qui se passe. Parce que la présence de Dieu qui apparaît en dehors du Mishkan, à la porte du Mishkan, avec son grand feu et son grand et le nuage et le nuée qui l'entoure, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et alors Dieu parle. Il dit, écoutez, séparez-vous de ces gens-là. Ribadelou, c'est le mot que nous allons étudier le plus. Ribadelou, séparez-vous de ces gens-là, parce que mon feu va bientôt les manger, les consumer. Et alors Moïse et Aaron prient en essayant de sauver ces gens-là, en leur disant non, 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 ne les tue pas, parce que Dieu voudrait maintenant brûler tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a le feu de Dieu qui apparaît, et ce feu est un feu dévorant. Et alors, il y a comme ici, dans la révolution qui se trame, le peuple est avec les 250 personnes. Tout le monde est là contre Moïse et Aaron. Et le feu qui descend est un feu qui veut manger tout, qui veut tout manger, qui veut tout brûler. Moïse et Aaron prient pour que le peuple ne soit pas détruit. Et Dieu dit, OK, alors séparez-vous. Et séparez-vous aussi de Datan Va'aviram. Il se passe quelque chose d'assez miraculeux. Moïse dit, à propos de Datan Va'aviram, vous voyez qu'on passe comme si c'était un film qui racontait deux histoires en parallèle. L'histoire du feu des 250 avec leur cuillère et la kétorette, et Datan Va'aviram de l'autre côté, qui ne veulent pas se joindre à tout ce beau monde et qui font bande à part, si j'ose dire. Moïse va chez eux et dit, regardez, c'est en moi que vous n'avez pas confiance. Moi, Moïse, vous enlevez la confiance du peuple en moi. Eh bien, moi, je vous déclare que demain matin, il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel. Et si demain matin, il se passe quelque chose d'exceptionnel, alors vous comprendrez que c'est moi que Dieu a envoyé et que j'ai été choisi. Ce n'est pas moi-même qui ai choisi de me mettre au-dessus de vous, mais c'est Dieu qui m'a mis au-dessus de vous, n'est-ce pas? Et Dieu va créer quelque chose d'exceptionnel. Et qu'est-ce que c'est que cette chose exceptionnelle? C'est que la terre va s'ouvrir et va vous avaler. Et effectivement, dès qu'il finit de dire ça, la terre s'ouvre et avale, hein, vativla, elle avale, littéralement. La terre ouvre sa bouche et avale Datan, Aviram et tout ce qui était avec eux. Et ils sont comme s'ils sont morts vivants. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette mort si bizarre? Alors tout le monde comprend que effectivement Moïse est celui que Dieu a envoyé puisqu'il a dit quelque chose qui était exceptionnel et que cette chose exceptionnelle est arrivée. Alors, beaucoup de commentateurs vont essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire que la terre ouvre sa bouche. Bon, d'abord, ça nous fait rappeler peut-être le fait que lorsque Caïn a tué Abel, à ce moment-là, la terre a ouvert sa bouche pour avaler le sang de Hevel
mais ce sang qu'elle a avalé va être un sang qu'elle va réclamer contre Caïn en permanence. Hein. Lorsque Dieu va venir parler à Caïn, il va lui dire, écoute, la terre demande vengeance à propos du sang parce qu'elle a avalé ce sang. Cette personnification de la terre ici, on l'a vu déjà au niveau du meurtre de Abel par Caïn, n'est-ce pas? Donc on peut se dire, il se passe quelque chose ici qui a effectivement à voir avec la création du monde, puisqu'il a écrit une création, Dieu va créer quelque chose d'exceptionnel, une Béria. Béria, c'est un mot qui est utilisé uniquement dans le premier livre de la Torah, dans le livre de Bereshit, et où Dieu crée des choses exceptionnelles. D'ailleurs, on dit que la bouche de la terre qui va s'ouvrir maintenant a été effectivement prévue dans la création du monde juste avant Shabbat. Quelque chose qui était assez exceptionnel, mais qui fait partie de l'ordre de l'exceptionnel prévu déjà au niveau de la création du monde. Bon. Donc, première hypothèse, c'est que ça nous amène au meurtre de Caïn et de Abel, à savoir que l'argumentation de Datan Vaviram contre la sortie d'Égypte et la fonction même de Moïse et de Aaron est une révolution contre Dieu, contre un projet qui est en relation avec la création du monde. Deuxième hypothèse, le fait qu'ils disent l'eau na'ale, on ne veut pas monter, on ne veut pas monter, hein, on l'a vu. Alors là, ils vont descendre, la terre va ouvrir il y a le verbe vayeredou. Donc, ils n'ont pas voulu monter en Israël, alors ils sont descendus plus bas que terre. C'est-à-dire comme si, à un moment donné, on ne peut pas rester neutre. Si on ne monte pas, on descend. Si on ne monte pas, on ne veut pas monter, on descend. Mais alors on descend, pour descendre en Égypte, non. On descend sous terre, c'est que la terre ne nous porte plus. C'est-à-dire que le projet de la terre, le projet de la création, le projet de Dieu de faire sortir d'esclavage est un projet qui va dans un seul sens et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Revenir en arrière, ce n'est pas un choix. Ici, c'est la terre qui s'ouvre et on rentre à l'intérieur. Et l'histoire de Vativla, la terre, non seulement elle a une bouche ça parle, une bouche ça a des arguments, une bouche c'est comme un plaidoyer au tribunal, le fait qu'elle avale, la terre avale, comme si quelque chose ici disparaissait, c'est-à-dire qu'eux, ils disparaissent de la surface de la terre, comme si la terre les avait engloutis. Mais pourquoi est-ce qu'elle va les engloutir? Elle les engloutit parce que c'est comme lorsque Dieu dit à l'homme qu'à partir du moment où il va manger du fruit de l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas? Après la punition, enfin la conséquence, ça va être que tu es de la terre et tu retournes à la terre, n'est-ce pas? Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Et comme si la terre avale, c'est-à-dire comme si elle reprend, elle détruit ces personnages-là, elle les rend poussière, les rend poussière, comme si c'était un enterrement comme ça de vivant. Il n'y a plus de ces personnes-là ne peuvent plus exister sur la terre. C'est quelque chose d'extrêmement violent, extrêmement tragique, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce que cela peut vouloir dire. À savoir que face à des arguments comme ça, Moïse n'oppose pas des arguments, alors que vis-à-vis de Korach et des 250, il a des arguments et il a même une solution qui est celle de savoir que nous allons faire des encens, et grâce à ces encens, Dieu va pouvoir choisir, et puis on verra bien. Ici, l'argumentaire de Datan Vaviram est si radical que face à ça, il n'y a pas d'argument, à part
la disparition sous la terre. La terre ouvre sa bouche et elle les avale. Et ils descendent au fond de la terre, ou dans les abîmes de la terre, eux et tout ce qui leur appartient, comme s'ils étaient effacés complètement, comme si dans un clin d'œil, ils étaient effacés. Il n'y avait plus de processus de maladie, de mort, d'enterrement, de quelque chose d'assez rituel comme ça. Ils sont effacés. Paf, comme ça. Paf, ils n'existent plus. Comme s'ils sont arrivés, le projet divin est arrivé à un moment donné à être to be or not to be, c'est-à-dire qu'on continue alors où on n'existe plus. On n'existe plus. C'est-à-dire que cette histoire-là de dire le projet divin va à une impasse. Nous sommes contre ce projet. Et d'arriver au fait que oui, nous sommes arrivés à une impasse du projet divin, puisque on ne va pas rentrer en Israël, et d'en profiter justement pour justifier le fait que tout le processus était faux. Ici, il y a quelque chose de radical qui se passe. C'est tout ou rien. C'est qu'il n'y a plus d'argumentation. C'est le summum de... on est arrivé au point ultime de là où il n'y a plus de débat possible, de là où il n'y a plus de discussion possible. Et cette histoire de ne pas vouloir monter, et alors dans ce cas-là, si tu ne veux pas monter, tu ne vas pas rester là où tu es, tu descends. Et tu descends, c'est-à-dire que tu vas mourir au fin fond de la terre. Comme si ici, il n'y avait pas, c'était un point de non-retour, et que la sortie d'Égypte était un point de non-retour. Il y a un point de non-retour à la sortie d'Égypte. Et ici, c'est le point final qui est mis à Datan Va'avira. Donc, c'est assez intéressant à essayer d'étudier et de comprendre cette histoire parce que ce ne sont pas des choses qui sont habituelles dans la Torah, qu'on n'a jamais vu des punitions de ce genre, sauf de temps en temps, comme ce que je viens de signaler, mais c'est vraiment très, très violent. Et comme tout à l'heure, on a vu que Moïse avait mis face à terre, comme s'il n'avait rien à argumenter, et là non plus, il n'a rien à argumenter. Il dit simplement que c'est la création du monde qui doit se mêler de la chose. C'est la création du monde qui est en mise en jeu, donc c'est la création du monde qui doit parler. C'est la terre elle-même qui doit parler. C'est le monde créé, la raison d'être du monde entier, ici, est remise en cause. Et c'est soit le monde qui existe, soit ces personnes-là doivent mourir. Mais il n'y a pas de compromis. Voilà. C'est quelque chose d'assez radical, si vous voulez. Bon. Ensuite, il va y avoir quelque chose de non moins violent. C'est que le fameux feu qui devait descendre sur les encens pour choisir éventuellement les nouveaux Cohen en plus de Aaron, ce feu qui a été qui a fait apparaître Dieu dans son feu à lui, eh ben, ce feu va tuer les 250 personnes. Ve'esh yatsa me'et Hashem va tochal. Il y a beaucoup de manger ici. La terre mange, avale, ici, et le feu mange. Les 250 personnes qui apportaient la kétoret. Encore une fois, extrêmement violent. Et attendez, la violence ne va pas s'arrêter là. Bon, on va prendre une petite parenthèse qui est faite ici, c'est que toutes ces cuillères en cuivre vont être fondues et vont tapisser l'autel extérieur, qui était d'ailleurs lui-même en cuivre, pour rappeler quelque chose qui, à tout jamais, ne doit pas être répété, à savoir que Cohen, c'est les Cohen. Un point, c'est tout. Et si vous ne voulez pas, alors sachez que vous allez vous brûler les doigts. Vous allez brûler. C'est-à-dire autour de l'autel. Quand on va voir l'autel qui sera transporté en Israël, etc., cet autel-là qui était en cuivre, va recevoir sur lui, collé, soudé, les cuillères
en cuivre de ces gens-là qui sont morts par le feu, et ces cuillères fondues vont être soudées à cet autel-là. On va essayer de comprendre ce qui se passe tout à l'heure. Ensuite, voyant tous ces morts, il y a déjà tout Datan, Va'aviram et tous les gens qui étaient avec eux et toutes leurs maisons qui ont été avalées par la maison, ce qui est déjà assez impressionnant. Deuxièmement, un feu qui apparaît et qui va manger et qui va brûler les 250 personnes. En plus que ce feu devait dévorer tout le reste du peuple. Heureusement que Moïse a fait une prière et a séparé le peuple de ces 250 personnes pour les épargner de la mort. Voilà que tout le peuple maintenant revient à la charge comme si ça ne leur avait pas suffi tous ces morts. Ils viennent et ils accusent Moïse et Aaron d'être la cause de tous ces malheurs-là. C'est-à-dire que d'où viennent tous ces problèmes? C'est de Aaron et Moïse. C'est-à-dire que non seulement vous n'êtes pas capables, mais en plus à cause de vous, tout le monde meurt. Et le peuple accuse nommément à Moïse et Aaron, Atem, Hamitem et Am Adonai. C'est vous qui avez tué le peuple. Vous êtes en train de tuer tout le monde. Et c'est vous qui avez proposé cette histoire de 250 cuillères avec de la... Vous auriez pu penser que Dieu allait brûler tout le monde. C'est vous qui avez tout brûlé. Moïse et Aaron, vous voyez l'extrême tension qui existe maintenant entre tous ces personnages. Dieu dit à Moïse, à présent, Heromu mitora eda azot, vous deux, séparez-vous de ces gens-là, quittez-les, je vais bientôt faire tuer tout le peuple. Achale otam keraga, en un clin d'œil, je vais tuer tout le peuple juif. C'est Dieu qui parle, à la suite de ce qu'il vient de dire. Ils n'ont pas le temps de répondre. Et il y a un feu, le même feu qu'on a vu tout à l'heure, s'étend dans le peuple et il est en train de tuer tout le monde. Et Moïse a une idée. Il dit à Aaron, tiens, va prendre encore une fois la kétorette, cette même kétorette qui avait causé la mort justement de ces 250 personnes, mets-y dedans de l'encens et va courir entre le feu qui détruit le peuple, entre les vivants et les morts. Et c'est ainsi que Aaron va faire ce qu'a dit Moïse, et il va quand même y avoir près de, si je me souviens bien, 17 000 morts. Hein, non, pardon, 1700 morts. Attendez, Arba Esre élève 14 700, voilà. 14 700 morts. Mais ce n'est pas des gens qui devaient mourir, ces 14 200 morts. C'est que tout le monde devait mourir. Et grâce au fait que le Magan David Adom, c'est-à-dire Aaron avec sa Martha, avec son encens, va courir au milieu du peuple pour essayer d'arrêter de faire de séparer les morts et les vivants et pour arrêter cette hécatombe. Et en marchant entre les morts et les vivants, il va sauver la plus grande partie du peuple, mais quand même, 14 700 personnes vont périr et dans cette histoire-là, ce qui est terrible. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Tellement de morts, tellement et surtout cette histoire de Ketoret. Bon, on a compris que Datan Va'aviram, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, disons. Mais les autres, ils étaient là simplement parce qu'ils voulaient que tout le monde profite de tout le monde soit au service du temple. Quoi de plus noble? Que tout le monde veuille devenir Cohen. Que les Lévis deviennent Cohen, que tout le monde devienne Lévi, que tout le monde fasse tout, quoi. Et c'est là que qu'il y a une dernière mise à l'épreuve. Dieu demande à Moïse que chaque tribu amène un bâton, fasse rentrer un bâton, et sur chaque bâton, il va y avoir le nom de la tribu. Il va y avoir donc dedans le nom de la tribu de Lévi. Et il va y avoir, c'est Aaron qui va prendre son bâton, et ils vont faire rentrer ces bâtons
à l'intérieur du Mishkan, et ils vont ressortir. Un seul bâton va fleurir, ce sera un amandier, ce sera le bâton d'Aaron, représentant des Lévites. Et ainsi, voilà que la boucle est bouclée. Nous avons donc quelque chose qui s'est passé de dramatique, de savoir que Moïse était effectivement l'envoyé de Dieu. C'était la terre s'ouvre, comme l'a dit Moïse, et Dathan et Abiram sont engloutis dedans. Deuxième chose, c'est que le bâton de Lévi a fleuri, donc la tribu de Lévi est la seule qui va maintenant être en fonction dans le temple, et il n'y aura personne d'autre que les Lévi qui représenteront le peuple au temple. L'histoire des 250 martotes et de savoir qui c'est qui allait être Cohen en plus du Cohen, personne, tous ceux qui ont voulu être Cohen en plus du Cohen sont morts. Donc, à partir de ce moment, on a compris que seul Aaron et seuls les Kohanim devaient continuer à être Cohen. Donc, nous avons mis en place ici, à travers une histoire tragique et violente et mortelle, nous avons répondu aux questions qui étaient posées au début de la paracha, de savoir pourquoi Moïse, pourquoi Aaron, pourquoi les Lévis et pourquoi les Cohen en général. Une fois que ces choses-là ont été bien placées et que tout le monde a compris que effectivement c'était ces choses-là, on enfonce le clou, si j'ose dire, et nous voilà que nous avons notre fameux chapitre 18 dont j'avais parlé au début, qui nous dit non seulement les Cohen sont Cohen, les Lévis sont Lévis, Aaron et Moïse, mais il va falloir que il faut bien ancrer la hiérarchie qu'il y a entre ces tribus, les dons, vous devez donner leur part, la dîme et la trouma au Cohen, au Lévi, ils n'auront pas, toutes les lois du Cohen et des Lévi sont remis en place. De quoi il s'agit? Reprenons simplement l'histoire du peuple qui doit être détruit à la fin. Et par quoi il est détruit? J'ai dit qu'il avait été détruit par le feu de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être détruit par le feu de Dieu? Cela veut dire, à mon avis, quelque chose d'assez simple. Ça nous ramène à la définition même de la sainteté. Bon. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Je vais essayer de le résumer pour la énième fois. Deux éléments qui ont un grand intérêt à être en relation et être attirés l'un vers l'autre, on présente le danger justement de ce que cette attirance de l'un vers l'autre annule l'un des deux ou les deux. En tous les cas, pour pouvoir avoir une relation respectueuse des deux éléments, il faut que les deux éléments soient séparés, tout simplement. La Kedusha, ça n'est que la mise en place d'un système de séparation entre deux éléments dont on veut absolument qu'ils soient en relation, parce que la relation est vitale, et donc qu'ils soient toujours en relation, mais que cette relation, pour être vitale, nécessite une séparation. En fait, la mise en place de systèmes de séparation, et la séparation, ça peut être quoi? C'est la nomination d'une hiérarchie, puisqu'il va y avoir des dirigeants et des dirigés, il va y avoir des tribus qui vont séparer Dieu du peuple, séparer le peuple du service. Donc la mise en place des Cohen, la mise en place des Lévis n'a d'autre fonction que de créer cette kedusha à l'intérieur du peuple, à savoir de créer une séparation entre le peuple et Dieu. La relation entre Dieu et le peuple est cardinale, vous l'aurez bien compris. Mais le feu de Dieu brûle tout le monde. Et on ne peut pas plus imaginer que ça. C'est-à-dire que la présence de Dieu au milieu du peuple fait que tout le monde brûle. Tout le monde est consumé. L'homme qui veut se rapprocher de Dieu est brûlé. Rappelez-vous Dathan et Abiram. Donc, si vous voulez supprimer la hiérarchie, si vous voulez supprimer la différence,
Si vous voulez supprimer les barrières, tout le monde meurt. Voilà tout simplement comment est-ce que peut être résumée la paracha. Si vous voulez supprimer la montée, vous tombez, vous descendez, vous êtes avalé. Si vous voulez supprimer les séparations, vous êtes brûlé. Encore une fois, oui, vous avez raison, tout le monde est en mesure d'être en relation. Oui, tout le monde est au même niveau. Oui, il n'y a aucune raison a priori, de mettre Moïse au-dessus du peuple ou Aaron au-dessus des autres ou c'est Cohen à la place des autres. A priori, il n'y a pas lieu il n'y a pas de raison qu'il y ait une hiérarchie, puisque le but, effectivement, est un but où tout le monde doit avoir. Simplement, à cause des problèmes inhérents à cette consommation de la relation immédiate, il y a nécessité de cette hiérarchie. La hiérarchie n'est pas là pour mettre en exergue des personnes au-dessus des autres, elle n'est là que pour créer cette séparation. Et donc, toutes les lois concernant les Lévis, concernant les Cohen, vont être remises en place pour, et c'est dit dans le texte, afin qu'ils ne soient pas atteints, afin qu'ils ne soient pas tisou et avon amigdash, n'est-ce pas? Et avon que vous entraînez. Il y a ici, on reconnaît qu'il y a une part de, une faute en étant Cohen. Cette faute, c'est une faute d'orgueil que l'on pourrait avoir. Une faute parce que ça nous met en exergue. Mais cette responsabilité d'avoir été mis en exergue n'incombe qu'à Dieu. Elle n'incombe pas, ce n'est pas Aaron qui a voulu être Cohen, ce n'est pas Moïse qui a voulu être Moïse, ce n'est pas les Lévis qui ont voulu être Lévis, c'est un choix divin, c'est-à-dire c'est un choix qui est imposé. Mais il y a on a l'impression que à partir du moment où ils ont des prérogatives, ils sont au-dessus des autres. Bref, de quoi s'agit-il dans tout notre paracha? Il s'agit de bien mesurer l'impact, l'effet que cela fait de créer une hiérarchie. C'est un impact négatif sur le peuple. Hein? On reproche en ce moment à Emmanuel Macron d'être le prince ou d'être le Jupiter et de régner, etc. Alors que c'est les institutions qui le mettent là où il est. Donc, après avoir nommé un roi, on veut lui couper la tête, n'est-ce pas? C'est ce qui est en ce moment en train d'être dit. C'est-à-dire qu'il y a automatiquement une grande révolte contre toute personne qui a le pouvoir. Et Moïse a été choisi justement parce que c'est la personne qui ne voulait pas le pouvoir. Mais ce pouvoir a été imposé uniquement parce qu'il est indispensable pour protéger la relation. Encore une fois, les rabbins ne sont pas là, par exemple, pour remplacer Dieu. Ils sont là pour, des fois, protéger ou donner les moyens de se rapprocher parce que des moyens de se rapprocher peuvent être mal compris. Et donc, la présence de Moïse, qui va être remplacée par la présence de beaucoup d'autres instances, il va y avoir un Shofet, il va y avoir un Navi, il va y avoir un Cohen. Toutes ces instances vont être mis en place dans le livre de Devarim, puisque Moïse a 4 fonctions. Il a été le Cohen. Bon, cette fonction a été donnée à son frère, donc il ne restait plus que 3. Celle d'être le grand prophète, celle d'être le grand juge et celle d'être le dirigeant politique. Alors, concentrer 3 pouvoirs, c'est insupportable et la Torah va prévoir de séparer ces 3 pouvoirs lorsque l'on rentrera en Israël et lorsque le peuple sera assez mûr pour pouvoir respecter les 4 instances, à savoir le Cohen, le Navi, le Shofet et le Melech. Pour l'instant, l'immaturité du peuple oblige Moïse à concentrer les pouvoirs, mais comme nous l'avons vu, il est tout à fait d'accord que ces pouvoirs ne devraient pas être concentrés et ces pouvoirs devraient être dilués et même faire partager par tout le peuple. Alors, ces pouvoirs, encore une fois, la mise en place des pouvoirs ici est remise en question parce que c'est normal qu'elle soit remise en question. Il est normal de ne pas accepter
la souveraineté, et il est souhaitable pour un peuple qui sort d'Égypte, d'esclavage, de se rendre compte qu'il refuse l'autorité et qu'il refuse qu'on lui impose des dirigeants. C'est assez bon signe, mais pourtant, il faut remettre cela dans la nécessité de créer des barrières. Alors, les barrières ne sont pas là pour être des barrières, mais pour protéger ce qu'on appelle la kedusha, c'est-à-dire permettre une séparation, une distance qui crée une relation. Et il est très, très, très difficile de maintenir cette ligne de crête entre prise de pouvoir pour le pouvoir ou alors prise du pouvoir parce qu'on est obligé de protéger cette relation-là, n'est-ce pas? Et tout dirigeant a la tentation d'utiliser son pouvoir à un mauvais escient. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, ce n'est pas une révolte vaine, c'est une révolte, contre la Aliyah, ça nous l'avons bien vu, et contre le vouloir créer un pouvoir juif qui s'autogère, et donc la difficile liberté que cela impose au peuple et cette difficile responsabilité qu'il doit prendre sur lui en quittant l'Égypte et en allant en Israël. Et deuxième sujet soulevé par la paracha, c'est que la hiérarchie effectivement n'a pas de raison d'être, et elle n'a de raison d'être que pour préserver la kedusha, c'est-à-dire pour préserver une relation viable et fructueuse entre le divin et l'humain, ce qui est une chose qui est a priori impossible, puisque dès qu'on supprime les barrières, le feu mange tout le monde. Le feu mange tout le monde. Un dernier mot à propos de la kétoret, de cet encens. Nous avons vu donc le paradoxe qu'il y a entre, oui, l'idée que tout le monde est égal, tout le monde, nous sommes tous égaux, mais il faut qu'il y ait une hiérarchie pour préserver justement cette égalité. Premier paradoxe. Ce paradoxe va se retrouver justement dans la kétoret. La kétoret, les encens, sont fabriqués avec 11 encens qui représentent les différentes composantes du peuple d'Israël, qui ensemble peuvent sentir bon, peuvent faire mais quand ils sont pris séparément, ils peuvent être de très mauvaises odeurs. C'est-à-dire qu'il y a ici aussi le paradoxe de la pluralité qui existe dans le peuple, qui doit être préservée, et l'unité. Il y a aussi le paradoxe dans la kétoret, c'est qu'elle fabrique un écran. Or, on a vu que cet écran pouvait me permettre de voir Dieu, puisque Dieu ne pouvait être vu qu'à travers un écran, à travers le brouillard, n'est-ce pas? Moïse doit rentrer dans un écran de feu, de fumée, de brouillard, pour pouvoir parler à Dieu. Donc, rentrer, parler à Dieu, ça ne peut se faire que grâce à cet écran. Mais d'un autre côté, cet écran est un écran, c'est-à-dire qu'il empêche, n'est-ce pas? C'est un filtre, et comme tout filtre, il empêche de voir et il permet de voir. Troisième paradoxe qui existe justement dans cette kétoret, c'est qu'à la fois cette même kétoret tue et cette même kétoret permet la vie. Rappelez-vous, cette même kétoret va tuer les 250 personnes, mais cette même kétoret va permettre de sauver la vie de la plus grande partie du peuple d'Israël lorsque le feu va s'étendre et l'épidémie va s'étendre dans tout le peuple. Donc, trois paradoxes dans la kétoret, qui est un écran qui empêche de voir, mais qui permet de voir, qui rassemble le peuple en respectant la pluralité qui existe à l'intérieur de lui, et qui tue et qui sauve de la mort. Et donc, tous ces trois paradoxes, en fait, ne sont qu'un seul paradoxe qui est décrit dans notre paracha, et qui est celui de la kedusha. Que la kedusha, c'est le grand paradoxe de la Torah, le paradoxe de la vie, de savoir que pour essayer de préserver une relation entre deux personnes et que cette relation soit une relation chère, chérie,
il faut garder une certaine distance entre les deux pour pouvoir faire vivre ce rapport de Kedusha entre les deux. Voilà. Je vais essayer maintenant de vous donner la parole. Je vais essayer d'ouvrir. Vous pouvez ouvrir vos micros vous-même. Et nous allons essayer de voir si on peut répondre à vos questions. Je suppose que je n'ai pas répondu à toutes les questions en faisant mon exposé. Je vous écoute. Bonsoir Michel. Voilà. J'ai une question sur ce que tu as expliqué là sur le Ktoret. Je crois que enfin, la question c'est que je n'ai pas compris j'ai compris les paradoxes, je n'ai pas compris ta réponse. Le paradoxe reste un paradoxe. C'est-à-dire que l'écran, le Ketoret fabrique une fumée qui est un écran. Un écran est censé protéger, mais il permet aussi de pouvoir filtrer et donc de pouvoir accéder à la Idgalout, à la révélation de Dieu dans le Saint des Saints, n'est-ce pas? Moïse ne peut voir Dieu que dans cette fumée-là. Or, une fumée, c'est fait pour empêcher la vision. Mais comme un filtre, ça permet de voir et ça permet aussi de ne pas trop voir. Bon. Et le deuxième paradoxe, je ne sais pas lequel des trois paradoxes te pose problème, le deuxième, c'est qu'il est composé de toutes les tribus, tout en les reliant toutes et en respectant chacune. Troisième paradoxe, c'est que la Kétoret a appelé le feu de Dieu qui a tué tout le monde, mais d'un autre côté, la Kétoret a permis de séparer entre les morts et les vivants. Lorsque Aaron a pris la Kétoret et a couru pour que l'épidémie ne se répande pas, justement, la Kétoret a permis de sauver les vies de la plus grande partie du peuple d'Israël. Dans ce sens, la Kétoret représente ce paradoxe. C'est ce que j'essayais de dire. Quelle est ta question? La question, c'était les paradoxes, j'ai compris, mais je n'ai pas compris la réponse. Qu'est-ce que c'est? Comment tu relis la Kedusha à ça? Alors, la Kedusha, c'est très simple. La Kedusha, c'est un paradoxe. Deux éléments. On tient absolument à ce que ces deux éléments soient en relation. Et donc, qu'ils soient pratiquement, je ne dis pas collés, mais l'un vers l'autre, très unis. Et la Kedusha va les séparer pour pouvoir permettre que chacun reste indépendant et qu'une relation entre eux puisse se développer. C'est le paradoxe. Parce que si on me dit qu'il y a une séparation, c'est parce qu'on veut qu'on sépare les deux choses. Or, je ne veux pas séparer pour séparer, je veux séparer pour unir. C'est ça le paradoxe de la Kedusha, qui est représenté par la Kétoret. C'est-à-dire, par exemple, prends le mariage. On appelle le mariage Kedushin, n'est-ce pas? En quoi est-ce qu'il y a de Kedusha dans le mariage? C'est que deux êtres différents sont reliés et en même temps, on leur demande de respecter chacun l'autre et de respecter une distance afin que dans cette distance puisse fleurir une relation avec des choses qui sont intéressantes, qui vont être créées entre eux en permanence, n'est-ce pas? C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est le paradoxe de la Kétoret. La Kétoret et la Kedusha, c'est pour ça qu'on appelle la Kétoret, on l'appelle Kodesh Kadashim, cette Kétoret. La Kétoret et Kodesh Kadashim, c'est vraiment le symbole même de la Kedusha, cette Kétoret, parce que c'est le paradoxe de la Kedusha. Tu comprends bien que la Kedusha ne veut pas séparer les choses parce qu'elle ne veut pas que ces choses soient en contact. Au contraire, elle les sépare pour qu'ils soient en meilleur contact. Et c'est le principe de la Kétoret. Oui, la semaine dernière, pardon, ce soir, vous avez beaucoup insisté sur la violence de Vatiftah Haaretz et Piha. Oui. Vous avez insisté sur cette violence, etc. Bon, la terre s'ouvre et elle engloutit. La semaine dernière, alors ça c'est pourquoi? C'est à cause de la remise en cause de l'autorité de Korah devant et de Nathaniel. La semaine dernière, quand on parle des shlichim qui sont partis, etc., pour voir la terre et pour ils reviennent et quand ils disent, eh ben voilà la terre, etc., on n'est pas chez nous. Donc c'est la remise en cause. En gros, je résume, c'est la remise en cause de la terre parce qu'il y avait déjà des occupants, etc. Et il n'y a que Kalev Ben Yefouné
qui dit non, non, allons-y quand même. Bon. Le résultat, la pénalité, c'est qu'il passe 40 années dans le désert. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Là, uniquement pour la remise en cause de l'autorité, etc., c'est sans justification, la terre s'ouvre et elle engloutit. C'est violent. Ah, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que c'est violent? Mais, Oui. Maintenant, si on ne relie pas… Pardon. Et c'est violent sans pratiquement aucun justificatif. Il n'y a pas de justificatif. Il n'y a Comment? pas de justificatif. Eh Vous bien avez voilà. raison. Alors que là-bas, ils disent non, non, etc. On a vu, il y avait des occupants. Bon, Je pense que la violence, elle est encore plus dans le manque de justificatif que dans l'acte lui-même. Le manque de justificatif, ça montre la violence des deux côtés, la violence de l'argumentation d'Atan Aviram, qui refuse la sortie d'Égypte, qui refuse le projet, qui refuse la prise de responsabilité. Et à ce point-là, ils n'ont plus de raison de faire partie du peuple et même d'être sur la terre. C'est-à-dire que être un homme, être un être humain qui refuse de sortir de l'esclavage, après avoir subi toute une série de maturité dans le désert, après le don de la Torah, après tout ce qui s'est passé, de continuer, de persister à vouloir rester en esclavage d'Égypte, retourner en Égypte, cela signe un échec complet de tout le processus et ils sont irrécupérables. Voilà, ils sont irrécupérables. Et il n'y a pas d'argument contre cela. Pourquoi ne pas avoir tué Datan Aviram en Égypte? Parce qu'on aurait pu se dire, bon, écoutez, ils sont eux-mêmes esclaves. Donc, ils ne sont pas encore en même de comprendre quel est l'intérêt d'être des hommes libres et responsables. Les faire sortir, leur faire faire tout ce qu'ils ont fait traverser jusqu'à présent. Et maintenant qu'ils ont passé toutes ces étapes de responsabilité, de prise de responsabilité, de goût de la liberté, de comprendre quel est le but et de continuer à vouloir retourner en Égypte, cela veut dire qu'il y a ici un échec patent et que vis-à-vis de cette tendance-là de vouloir revenir, régresser à ce point, alors il y a la décision ici est très dure, est à la hauteur de l'échec. Mais une décision. Et je suis d'accord avec vous que le manque d'argumentation, c'est la chose la plus violente dans l'histoire, encore plus que le fait que la terre s'ouvre et les avale vivants. Une décision comme ça, aussi irréversible dans cette violence-là, d'autant plus que vous avez insisté au début en disant que ce n'était pas n'importe qui, c'était des personnages qui étaient quand même importants, c'était Korach et sa bande. Il faut toujours considérer les personnages bibliques comme des personnages extrêmement intelligents, importants et de grande valeur, et il ne faut jamais les alzel, c'est-à-dire les déconsidérer. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et c'est proportionnel, c'est-à-dire que la violence, elle est proportionnelle à leur niveau. Alors. Je suis d'accord avec vous. La violence est proportionnelle et le manque de discussion qu'il y a à ce sujet et le fait qu'on en revienne à la création du monde même pour pouvoir résoudre le problème, ça montre qu'on est arrivé à un point de non-retour sur quelque chose d'extrêmement grave. C'est un grand échec. Et je pense que parler d'échec, c'est de la grandeur même de la Torah de pouvoir parler de ces échecs à elle-même, des échecs que l'on peut vivre à l'intérieur même du peuple juif. Et elle parle de ces échecs en des termes extrêmement violents. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de remettre en cause l'institution, alors? Ah, je n'ai pas dit ça du tout. Non, non. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont remis en cause l'institution et ils ont eu des réponses différentes chacun. Hein. Moïse, il est tout à fait permis de… Au contraire, vous savez, dans le livre de Devarim, il y a la mise en place de contre-pouvoirs à chaque fois. Il va y avoir la mise en place des 4 pouvoirs dont j'ai parlé, plus la mise en place des contre-pouvoirs pour chacun de ces pouvoirs-là. C'est un terme que j'ai beaucoup développé dans un cours sur Acadème et qui montre que
que les pouvoirs et les contre-pouvoirs sont indispensables pour ne pas qu'il y ait d'idolâtrie du pouvoir, justement. Et ici, il n'est pas question ici de ne pas remettre en cause le pouvoir, c'est quelque chose de plus profond, c'est de savoir est-ce qu'il y a nécessité ou pas qu'il y ait une hiérarchie. Et à ce sujet, oui, on a répondu avec deux réponses. Oui, vous avez raison, il n'y a pas de lieu d'y avoir de hiérarchie. Deuxièmement, on est obligé d'avoir une hiérarchie pour pouvoir permettre la survie de cette hiérarchie. C'est comme la démocratie qui essaye de se protéger. C'est comme beaucoup de paradoxes comme ça qui font qu'une chose et leur contraire sont obligés de coexister. Et l'analyse de la chose et de son contraire sont indispensables, à mon avis. Ok, Frézac. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. On va finir ici le cours et puis on continuera peut-être par des questions écrites. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.